Hello. Comment ça va les amis? Premier jour de jeûne. Bon, il est quelle heure là déjà? 13h36. Donc là, je suis posée et je pense à ce que je vais faire ce soir. Ce que je vais faire à manger. Parce que là, je dois aller à Lidl, prendre encore 2-3 petites choses. Je compte manger comme chaque ramadan des soupes. Je trouve que les soupes c'est bien, ça ouvre bien l'estomac. Et aussi de la salade. Donc faire les deux. Et après à côté des petits mets, des petites briques, des petites pastels. Vous voyez le topo. En tout cas quoi qu'il arrive. Là je vais lire un peu le Coran. Ensuite j'attends parce que j'ai une machine qui est en train de tourner. Et mon lave-vaisselle. J'ai tout fait en même temps. D'habitude, c'est vrai, hein, je sais pas pourquoi je fais pas lave-vaisselle et machine à laver en même temps. Je fais soit lave-vaisselle, soit machine à laver. Je fais rarement tourner les deux en même temps. Je sais pas pourquoi, je crois que c'est un toc. Le menu ce soir, ça va être simple, ça va être de la soupe. Avec des espèces de... En fait, une fois, j'ai essayé de faire une petite recette. Et la recette, elle a tourné au vinaigre. Mais c'était bon. C'était très très bon même. J'ai voulu faire je sais plus quoi. En fait, c'est un mélange de pastel et un mélange de bad-boot. Et du coup, c'est ni bad-boot ni pastel. C'est autre chose. Mais c'est très bon. Et dedans, je vais mettre comme garniture de dinde. Je vais vous montrer et tout. Mais là, je vous dis un peu le topo. Et je suis partagée pour le dessert à soit faire du shodo. C'est une spécialité guadeloupéenne. Soit faire du chakri, spécialité de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça quand vous êtes multi-origine aussi. Voilà. Donc je sais pas, je vais voir lequel me prend moins de temps. En tout cas quoi qu'il en soit, c'est sûr que ces deux choses là je vais les faire pendant le ramadan. Mais en tout cas aujourd'hui ça va être ça le menu. Ensuite je prendrai 5 minutes pour vous dire un peu le programme du ramadan. Ce que moi je fais. Donc voilà, donc là ça va être ça. Petite intro pour vous présenter un peu la journée. Bon, comme je vous ai dit, je ne vous montre pas quand je lis le Coran. Parce que bon c'est très privé. Je ne blâme pas du tout ceux qui le font hein. Mais pour moi, ça, c'est pas de la rigolade. Donc, c'est très sérieux. Donc, je ne me vois pas être là, filmer. Je vois pas l'intérêt. En tout cas, voilà. Même me filmer en train de prier, ça non, ça, c'est quelque chose... Je vois pas faire ça. Trêve de bavardage. Je vais faire ce que j'ai dit que je devais faire. Et puis, on se reprend tout à l'heure.
Attendez, je vous pose quelque part. Mettre sur mon canapé, c'est mieux en fait. C'est moi avec ma tête de fatiguée là. En fait, ce qui s'est passé hier, j'étais en train de vous préparer tout. J'étais en train de vous filmer, vous montrer. Paf, plus de batterie. Moi, j'étais dans le délire où on coupait le jeûne à 20h30. Comme l'année dernière en fait. Sauf que non, c'était 19h11, 12. Et du coup, bah, j'avais que 2 heures pour préparer. À peine 2 heures, même peut-être 1h30 pour préparer. Et je pouvais pas me permettre de laisser charger ma batterie, attendre pour faire la nourriture et tout. Donc j'avais essayé de filmer avec mon téléphone, mais j'aime pas du tout parce que j'avais pas de truc, j'avais pas de support pour pouvoir le poser, etc. Donc c'était une catastrophe. Je vous ai filmé des petites parties avec quand même, mais c'était une catastrophe. Et donc, j'ai pas pu vous parler, en fait, vous savez, du fameux planning que je comptais me faire pendant le ramadan. De toute façon, moi, pendant le ramadan, il y a bien longtemps que j'ai arrêté d'exagérer sur la nourriture parce que, au final, ça fait du gaspillage. Donc, je fais juste assez pour pouvoir en manger le soir et puis après le matin. Ensuite, au dessert, bah, j'ai fait le tchakri, le dégué. Je vous ai montré un petit peu et tout, mais j'ai pas pu vous filmer la fin. Bon, de toute façon, c'est pas grave, la prochaine fois. Inch'Allah. Bon alors, maintenant, j'ai une tête, on dirait... Waouh. J'aurais dû mettre de l'anti-cerne en fait, je crois, parce que quoi. Donc vous savez que pendant la période de jeûne, tous nos bienfaits sont multipliés, etc. Les shéatines sont attachés, donc ça nous facilite aussi les actes d'adoration. Donc, moi, je me fais des programmes. Pourquoi? Parce que, en fait, bah, ça va augmenter. En fait, tout ce que vous faites de bon, ça augmente. Que ce soit dans les prières, que ce soit dans les prières surrogatoires, donc que ce soit en faisant du bien, l'aumône, etc. Pendant ce mois-là. Donc, je trouve que c'est important de se faire un petit planning parce qu'on a vite tendance à oublier et à s'éparpiller. Je vais vous dire, moi, ce que je fais. Après, ça n'engage que moi, encore une fois. Mais c'est bien de partager aussi certaines choses. Donc, alors, le matin, ce que je fais avant... l'heure à laquelle on doit arrêter de manger. Déjà, je me lève. Ensuite, je bois. Déjà, il faut beaucoup boire. Hein. Franchement, hydratez-vous à fond. Parce que c'est très important. Si vous êtes déshydraté, vous allez avoir faim beaucoup plus vite. Donc déjà, il faut boire. Ensuite, je mange un petit peu. Et après, je fais une prière surérogatoire. Donc, je fais 2 rakats. Donc, 2 unités de prière. Je fais ça. Bon, soit je peux le faire en me levant. Donc avant de manger, soit je le fais après manger. Ensuite, quand j'ai fait ces 2 rakats, encore une fois, celles qui sont surérogatoires, soit j'attends un petit peu, mais généralement 5-10 minutes, grand max, et après c'est la prière du matin du Fajr. Ensuite, je retourne me coucher, ou des fois même ce que je fais, c'est que je lis le Coran. En tout cas, avant de me coucher, quoi qu'il arrive, je fais du dhikr. Voilà, vous pouvez le faire avec vos doigts, hein. Moi, ça dépend. J'aime bien faire les perles. Comme ça, au moins, je sais que quand j'ai dans la main, je sais que je dois faire du dhikr, vous voyez. Donc, je sais que je dois faire. Donc, voilà. Que quand c'est mes mains, bah, des fois, ça sort de ma tête. Tandis que quand j'ai ça à proximité, je sais que je dois faire. Donc, c'est Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Astaghfirullah, La hawla wa la quwwata illa billah. Vous vous dites tous les dhikrs. Tapez sur Internet les dhikrs. Comment je fais? Je fais un tour. Donc, 100 fois. Subhanallah. Plusieurs fois, je fais le tour. Ensuite, astaghfirullah. Mais il faut ressentir la chose. C'est pas vous faites le dhikr, en même temps vous regardez la télé, vous faites autre chose. Non, il faut vraiment se poser et ressentir, prendre ces quelques minutes pour lui sentir cette chaleur qui monte. Parce que quand vous êtes concentré, vous faites ça, vous sentez automatiquement une chaleur, c'est dingue, qui monte dans votre corps. C'est incroyable. Vous faites ça. Vous faites le dhikr et tout. 15 minutes. Moi, je me mets 15 minutes au moins le matin, minimum. Je peux le faire pendant 1 heure si vraiment je n'ai pas d'obligation à côté. Je le fais, mais vraiment sans distraction. Des fois, je peux le faire même quand je suis occupée. Parce que moi, c'est un moyen de me rappeler de Dieu, en fait. Même si je dois faire un truc, eh ben, je le fais automatiquement. Mais après, voilà, c'est pas la même concentration. Donc, si vous faites 15 minutes matin, midi, soir, etc., 15 minutes dès que vous avez un petit moment... Bah, ça augmente dans la balance, on va dire. Ensuite, la lecture du Coran. J'ai vu des choses passer sur Internet avec un programme, telle page à lire et tout. Je trouve ça bien. Mais est-ce que ça adapte à tout le monde? Je ne sais pas. Parce que le Coran ne se lit pas comme un livre de littérature. Vous voyez, c'est pas une lecture passive. C'est vraiment une lecture qui nécessite de la réflexion et une réflexion profonde. Parce que des fois, vous pouvez penser que c'est un sens, alors finalement, c'est l'autre sens. Et finalement, même ça veut dire peut-être 2 sens. Il y a peut-être 2 sens aussi.
Après, ceux qui le lisent en français, il faut bien comprendre, ceux qui le lisent en arabe, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Moi, je fais doucement quand je le lis, vraiment. Des fois, je peux prendre peut-être la sourate la vache. Là, j'ai mis 2 jours à la lire, pour vous dire. 2 jours, pas 2 jours pleins, mais 2 jours dans le sens où ça m'a demandé du temps parce que déjà, elle est longue. Et puis, il faut comprendre certains sens. Donc, il faut vraiment... Je retourne en arrière pour voir si... Vous voyez, et encore... pour moi, c'est même pas acquis complètement, vous voyez. Donc, c'est vraiment, il faut prendre le temps de lire, mais au moins d'être constant. Lire un peu tous les jours, sans se mettre la pression. Oh, il faut absolument que je finisse de lire le Coran avant la fin du jeûne et tout, ou pour la fin du Ramadan et tout. Non, au moins le lire tous les jours, c'est déjà énorme. Ensuite, après, généralement le midi, soit avant la prière du Dor, soit après, sortir un petit peu. Prendre l'air, observer la création, ça aussi c'est un bienfait, regarder autour de soi. Là en ce moment, ce qui attire beaucoup mon regard sont les fleurs de cerisier là, parce que les cerisiers sont en train de fleurir en ce moment, et je trouve que c'est vraiment magnifique les fleurs. Il y en a par chez moi, donc chaque fois que je sors, je regarde et tout, ça fait du bien. Aller marcher un petit peu en forêt, voir la nature, observer, franchement ça fait énormément de bien, et prendre l'air. Sortir un petit peu. Après, si vous voulez aller voir des gens, passer du temps avec des gens, il n'y a pas de souci. Hein. Même aller à la mosquée, rester un petit peu là-bas, faire des actes d'adoration, prier, vous retrouver et tout aussi. C'est intéressant. Donc voilà. Oui, pour la prière du Dor, moi ce que je fais souvent, c'est que en fait, je fais 2 rakas avant la prière et 2 rakas après. Ces prières surrogatoires aussi. Quand c'est l'heure de la prière, juste avant de faire la prière, vous faites 2 rakats. Ensuite, vous faites votre prière. Et quand vous avez fini cette prière-là, vous faites 2 rakats encore. Moi, c'est comme ça que je fais. Des actes d'adoration en plus, franchement, ça fait pas de mal. Au contraire, si vous êtes touché par une épreuve, c'est pas comme ça au pif parce que Dieu, il aime faire du mal. Au contraire, il faut faire attention avec ça. Parce que Dieu se montre à vous de la manière dont vous le percevez. Ça veut dire si vous le voyez comme un tyran, etc., il se montrera à vous tel quel. Si vous voyez comme un Dieu d'amour, miséricordieux, etc., il se montrera aussi comme ça. Donc s'il vous éprouve, soit déjà vous êtes éprouvé par rapport à vos propres mains, donc ça veut dire que vous purifiez aussi. C'est quelque chose que vous avez fait commis de votre main. Vous avez fait des choses, par exemple, je ne sais pas moi, vous savez que voler c'est interdit, vous volez, mais vous faites attraper par la police. Ça c'est vous qui l'avez causé, vous voyez. Maintenant si vous êtes là, vous faites vos prières, vous êtes bien et tout, mais vous ne faites pas vos prières, hein. Et d'un coup, je ne sais pas, vous avez peut-être une maladie. Tout ça, ce sont des épreuves qui rapprochent. Et c'est un bon signe. Touché par des épreuves. Et je me disais, mais alhamdoulilah, Dieu merci. Pourquoi? Parce que ça me permet de voir qu'il m'aime, qu'il faut que je me rapproche de lui. Et encore. Donc plus on est touché par les épreuves, plus on est élevé, plus on se purifie. Mais c'est vraiment... C'est incroyable. Vous voyez, vous êtes touché par des épreuves en ce moment. C'est le moment de faire multiplier les invocations, multiplier les bonnes choses, se changer, vraiment se changer profondément. Utiliser ce mois de Ramadan pour pouvoir justement changer du tout au tout. Parce qu'il faut faire des actes d'adoration, etc. Il faut faire la prière et tout, mais aussi il faut faire les causes. Ça veut dire changer par soi-même, si, je sais pas moi, vous dites plein de gros mots, évitez d'en dire, commencez par vous réformer sur ça. Si vous êtes dans la jalousie, essayez de vous réformer, etc. Si vous n'êtes pas assidu dans la prière, essayez de... Faites les causes et Dieu vous facilitera, ça c'est sûr. Après, 1 semaine, 2 semaines, c'est lui qui sait. Ça ne sert à rien d'être pressé. Le principal, c'est de vraiment faire le changement qui va faire qu'on sera délivré finalement, vous voyez. Il faut lui faire confiance par rapport à ça. C'est pas facile. C'est comme ça, c'est la vie. Ça fait partie de la vie, ça peut pas être plat et linéaire. Vous savez, même le fait d'être heureux, que oui, tout roule dans ma vie, etc. Ça aussi, c'est une épreuve, hein, attention. Parce que, est-ce que vous vous rappelez de Dieu quand vous êtes dans ces moments de bien-être, de bonheur? C'est pas tout le monde. Il y en a, oui, parce qu'il y a de tout sur Terre. Mais d'autres, non. Ils ont besoin d'être rappelés alors par des épreuves comme tous nos prophètes qui ont été éprouvés. Tous les hommes que Dieu a élevés. Regardez comment ils ont été éprouvés. Donc, que ce soit Abraham, alayhi salam, Moïse, alayhi salam, Jésus, alayhi salam, tout le monde, Noé, tout le monde, Younous, tout le monde. Il faut prendre ça justement comme quelque chose de bon. Vraiment, les épreuves, c'est dur les gars. Franchement, c'est pas facile. On a envie d'en finir, il y en a marre. C'est pas facile, mais il faut tenir. Au contraire, quand vous êtes là, dans votre turpitude et que Dieu
ne vous regarde pas, dans le sens où vous continuez dans votre turpitude sans que Dieu vous rappelle à l'ordre, c'est là qu'il faut se méfier. C'est vraiment là. Donc voilà. Franchement, hier, j'étais dans le déni. J'étais vraiment à côté de la plaque. Donc du coup, j'ai pris du retard. Là, ce que je vais faire, c'est dès là, c'est commencer à préparer. Et comme ça, après, quand c'est la dernière minute, tout faire cuire, vite fait, bien fait. Voilà, comme ça, pas de problème. Vous vous posez pendant la digestion, vous faites du dhikr. Au moment, voilà, vous faites du dhikr, etc. Vous écoutez un peu le Coran, ou vous lisez un petit peu le Coran. Moi, je pense que je vais faire le dhikr parce que généralement, le Coran, je lis le matin et avant de me coucher dans mon lit. Donc vous faites le dhikr et tout et tout. Après c'est la prière de la Isha, vous faites votre prière. Après la prière du Talaweh aussi, vous pouvez aller à la mosquée, la faire à la maison. Moi hier j'ai pas été à la mosquée parce que j'étais extrêmement fatiguée. Donc je pense qu'aujourd'hui, Inch'Allah, ce soir j'irai. J'irai au Talaweh à la mosquée. J'irai à partir de la Isha d'ailleurs. J'irai à partir de la Isha, j'irai faire la Isha là-bas, Inch'Allah. J'attendrai le Talaweh là-bas avec les sœurs, ou posé comme ça. Donc voilà, et avant de me coucher aussi, ce que je fais 2 rakats avec les protections, les adkar, comme on les appelle, les protections du soir. Donc à savoir qu'après chaque prière obligatoire, je récite le verset du trône, après chaque prière obligatoire. Ça, ensuite quand c'est le matin, la prière du Fajr, et quand c'est le soir, la Isha, je fais les prières de protection 3 fois. Et après, je passe sur tout mon corps comme ça. Et réciter le verset du trône aussi avant de dormir, bien évidemment. Bon, là, je vais vous laisser parce que, franchement, je suis tombée amoureuse des gâteaux arabes, là. Moi, en fait, je sais faire une seule chose, le kalbelouz. Alors là, je sais pas si je le prononce bien, mais ça, par contre, je peux d'aide. Clairement, c'est tellement bon. Mais j'arrive à le faire maintenant. Mais par contre, j'enlève un peu de sucre, hein, parce que des fois, c'est trop sucré. Donc, j'ai ça et les cornes de gazelle, là. Oh là là, hier j'ai cassé mon bide avec ça. Faut pas abuser non plus. Mais ouais, non, c'est trop bon. Et c'est vrai que pendant le ramadan, c'est vraiment le seul moment de l'année où je mange des gâteaux rebeux. Sauf si j'ai un mariage ou quoi. Mais généralement, c'est pendant le ramadan. Même la soupe, hein, la shorba et tout, la harira. Si j'en mange dans l'année, c'est faux, j'en mange dans l'année. Parce que des fois aussi dans l'année, je jeûne. Mais c'est vrai que je trouve pourquoi des soupes comme ça, c'est complet. Et ça tient bien le ventre. Et aussi, enfin, ça va pas nous, voilà, vous savez, ça va pas être lourd sur l'estomac. Ouvrir l'estomac avec, je trouve que c'est une bonne idée. Donc ce soir, je vais manger du coup, alors ce soir, le reste de la soupe, parce que j'ai fait une quantité suffisante pour que ça puisse me durer 2 jours. Donc ce soir, ça va être la soupe. Ensuite, je vais faire des façons nems. Encore une fois, c'est une création de ma part. En fait, un jour, j'ai voulu faire des nems avec les feuilles de nems et tout. Et j'arrivais pas à les serrer. Donc, quand j'avais mis dans l'huile, ça s'était ouvert. C'était une grosse catastrophe. Et du coup, pour rattraper le coup, j'avais pris des feuilles de samoussa. Des feuilles de samoussa. Et depuis, je fais des nems qu'avec des feuilles de samoussa. C'est trop bon. Et dedans, je mets pareil. Je mets la même farce que les nems, mais dedans. Donc, je pense que je vais faire ça. Ensuite, je vais faire des briques, je pense, au thon. Moi, je suis pas trop brique innovation là. Brique crème fraîche, vache qui rit, brique boursin, curry et tout. Pas du tout. Je suis vraiment dans le basique. Thon, moi, c'est brique au thon que je préfère avec des capres et un œuf. Casser l'œuf dedans. Vraiment basique. Moi, j'aime vraiment ces briques là. Basique. Hein. Vraiment. Donc voilà, je vais faire ça. De toute façon, vous verrez au fur et à mesure les recettes et tout. Voilà. Et je vous laisse. Je vais aller acheter ce qui me manque parce que j'ai plus de kalbelouz et de cornes de gazelle. Donc je vais aller chercher ça. Et puis après, je vous prends en cuisine. Je vais charger. Parce que même si je l'ai chargée à fond, je vais la recharger encore. Parce qu'on ne sait jamais, hier, elle m'a fait un sale coup, cette caméra. Donc voilà. Bon allez les gars, à tout à l'heure.
Tout le monde. Waouh. Oh, je vous reprends bien tard les gars. Il est 22h57. J'étais à la prière du Talaweh. Je viens juste d'arriver. Et là, je vais aller me laver et je vais dormir parce que après chaque prière du Talaweh, franchement, comment j'ai envie de dormir. Donc, ça fait trop du bien. On va se laisser ici. Ah oui, je vous avais parlé de mon planning, mais je vous avais pas parlé aussi des bonnes œuvres à faire, des bonnes actions. Donc je vais vous le dire vite fait là en vidéo. Là en fait c'était plus une vidéo un peu pour vous expliquer mon planning, etc. Ce que je comptais faire et tout. Et la prochaine vidéo que je vais sortir, ce sera un peu ma routine, ce que je fais et tout. Vraiment vous montrer quoi. Inch'Allah. Donc quand vous allez à la mosquée, il y a une boîte où il y a les dons, etc. De mettre de l'argent dedans, peu importe ce que vous avez. Franchement, c'est des bénédictions de dingue. Donc je vous conseille de faire ça. Vous mettez une pièce ou un billet, comme vous faites selon vos moyens en fait. Vous faites selon vos moyens. Ensuite, quand vous faites à manger, essayez de faire un petit peu plus ou mettre une part de côté pour donner à une personne dehors ou plusieurs personnes. En fait, quand vous nourrissez une personne qui a jeûné, c'est comme si en fait vous avez jeûné, c'est comme si elle vous donnait ses jours de jeûne en gros, hein. C'est comme si ouais, vous preniez ses bienfaits de son jeûne à elle. Donc plus vous nourrissez de personnes, plus ça vous fait des bienfaits. Donc essayez de faire ça. Si vous pouvez faire des petites courses, à les donner à la mosquée. Comme ça, ils pourront les cuisiner puis après les redistribuer. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre, si vous savez par exemple qu'il y a un voisin, vous voyez qu'il est un peu en galère, par exemple, vous savez les jeunes mamans célibataires ou peu importe, ou des gens qui sont en galère comme ça dans votre voisinage, vous allez discrètement, vous mettez une enveloppe avec de l'argent dedans si vous pouvez, vous déposez ça dans sa boîte aux lettres, ou vous faites des petites courses et vous déposez ça devant sa porte. Sans pour autant vous dire que c'est vous ou quoi, parce que plus de bienfaits quand c'est fait discrètement, on va dire. Faire des petits trucs comme ça, des bonnes actions quoi. Franchement, c'est le moment de faire un tas de bonnes choses. Franchement, ça me va trop bien, j'aime trop. Jusqu'à on dirait j'ai pas mis de crème. Bref, bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, je vais aller me laver. Après, je vais lire un peu et je vais dormir parce que franchement, je suis KO. Bon, les amis, je vous laisse là. On se donne rendez-vous dimanche, Inch'Allah. Donc là, je fais pas trop la folle, je fais pas trop la surexcitée parce que bon, voilà, c'est le ramadan. Faut doser un petit peu le comportement. Faut se comporter. Et pour toutes celles qui ne sont pas musulmanes ou qui viennent de se convertir ou quoi, qui ont des petites questions, n'hésitez pas. Bon allez, je vous laisse. Et puis on se dit à dimanche si Dieu veut. Bisous.